Le secteur de l'automobile a été secoué par la crise sanitaire, de la production à la vente automobile. Les concessionnaires de l'automobile au Maroc ont tout de même réussi à atténuer l'impact de cette crise sanitaire mondiale. C'est le cas pour Ford. Mais comment le concessionnaire a-t-il réussi à passer le cap, à traverser cette période de crise sanitaire et à se repositionner? Réponse en compagnie du directeur général de Ford Scama, Abdouhab Nasseri. Alors, Monsieur Abdelouheb Nasseri, vous êtes le directeur général Scamafor de Maroc. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir pour une seconde fois dans vos locaux. Merci à vous pour cette initiative. On me l'avait comme à chaque fois. Monsieur Nasseri, si je me rappelle très très bien, il y a 4 mois, il y avait une rencontre avec votre personne pour questions-réponses. Nous avons bien remarqué que les choses sont peu compliquées ou compliquées carrément, mais il y avait quand même brin d'espoir. Donc aujourd'hui, 4 ans ou 4 mois passés, est-ce qu'on pourrait dire que vous avez pu récupérer d'une main ce que vous avez perdu d'une autre? Euh, alors effectivement, on s'était vu il y a à peu près 4 mois. Ça allait très mal parce qu'on venait juste de sortir du confinement le mois de juin et on avait passé 3 mois sans activité, quasiment à l'arrêt. Parce que, en raison du confinement, voilà, de confinement obligatoire à cause de l'état sanitaire dans le pays, au mois de juin, quand on s'était vu, on commençait à aller mieux. Parce qu'on avait senti une reprise, les gens commençaient à venir, et on avait vraiment, vers fin juin, on avait un sentiment de redémarrage, et ça nous avait donné espoir. D'ailleurs, on l'avait noté lors de la discussion qu'on a eue l'autre fois. Maintenant, je peux dire que je confirme l'impression, le pressentiment qu'on avait le mois de juin. Les 3 derniers mois, c'est-à-dire juillet, août et septembre, se sont plutôt bien passés parce que les ventes de chaque mois ont dépassé les ventes des mêmes mois de l'année dernière. C'est-à-dire en juillet, on avait fait plus de 10% par rapport à juillet de 2019. En août, on a fait, je pense, plus 12%, au mois de septembre encore plus 11%. Donc, sur les 3 mois, on avait fait plus que l'année dernière. Donc, sur un retard de 45% qu'on avait, je parle du marché, le marché global, à peu près 45% pour faire plus simple, sur le retard à fin juin, par rapport à fin juin de 2019, on a rattrapé une partie. Et bon, maintenant, on est à moins 25%, je dirais, moins 25%. Donc, on a rattrapé une partie. Donc, on n'a pas tout rattrapé. Je ne pense pas qu'on puisse tout rattraper. On ne peut pas 4 mois, ça compenser. va être Voilà. difficile. On ne peut pas compenser 3 mois d'arrêt. On ne peut pas les compenser. Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, on va récupérer et être plutôt vers moins 20%, perdre uniquement 20% sur la fin de l'année. Monsieur Nasseri, en sortant du confinement, tout le monde, tous les opérateurs du secteur cherchaient tous les moyens pour pouvoir se repositionner. Et c'était cette manière et cette façon intelligente de switcher vers le digital. Alors aujourd'hui que vous parlez de récupérer, pas la totalité, mais une partie, qu'est-ce qu'il vous a permis véritablement de se repositionner et vraiment de récupérer une partie de ce qui a été perdu? On ne va pas parler de marque, j'arrive, mais en matière de gestion, en matière de gestion de travail, donc voilà, des méthodes de gestion qui vous ont permis de se repositionner. Alors effectivement, on avait beaucoup sur les 3 mois donc, où on ne pouvait pas toucher le client directement. Donc on avait beaucoup travaillé sur les moyens digitaux pour rester en contact avec nos clients et répondre aux demandes des clients qui pouvaient survenir. Et donc ça nous a permis effectivement de maintenir le contact, d'animer nos commerciaux, de montrer nos offres. Et au redémarrage, c'est-à-dire fin juin, on était prêt avec des offres bien ficelées, avec une façon de suivre et de répondre à nos clients, que ce soit digitalement ou même physiquement. Et donc, avec des offres bien adaptées, on avait lancé le crédit gratuit, on avait lancé des offres de financement, on avait fait des remises sur des véhicules,
Donc on a bien animé, Système. voilà exactement, on a bien animé un peu toute notre dynamique commerciale et marketing pour pouvoir récupérer. Et donc ça nous a permis de garder notre position dans le marché. Malgré la crise, Ford poursuit son élan d'innovation en relevant grand nombre de défis, notamment en concevant la nouvelle Ford Focus. Les détails de ce nouveau bijou innovant, toujours en compagnie de Abdouhab Nasseri, directeur général de Ford Scama. Monsieur Nasseri, tout le monde a cherché vraiment d'améliorer ses marques, d'améliorer ses produits et aussi ses services. Alors, vous vous êtes lancé sur une nouvelle marque qui vient de sortir et qui a fait la surprise. Est-ce qu'on peut dire que c'est un défi, c'est un challenge? Donc, racontez-nous vraiment la naissance de ce nouveau produit. Donc le nouveau modèle Focus qu'on vient de lancer, alors il faut savoir que la Focus maintenant, le nom existe depuis un peu plus de 20 ans. Donc la première génération est sortie en 98 dans le monde. Nous, on a commencé à commercialiser ce véhicule au Maroc à partir de 2002, je pense, si je me rappelle bien. Et c'est un modèle qui a très très rapidement pris au Maroc parce que c'est vraiment en termes de qualité, en termes de fiabilité, en termes d'économie, c'est un modèle qui s'est positionné dans le top du marché. Et à partir de 2010, avec la deuxième génération de la Focus, on avait vraiment pris le dessus du segment. Donc on était leader du segment pendant plusieurs années. On pourrait le rappeler, c'est quel segment? C'est le segment des compacts moyennes. C'est le segment des compacts moyennes, donc c'est des berlines dans un budget autour de 200 000 dirhams, avec une dimension à peu près de 4 mètres 30 à peu près. Donc, et là, on a pris le leadership de ce segment pour deux raisons, hein, grâce à deux éléments principaux. D'abord le produit, parce que le produit il est unique, son succès est mondial. Disons, ses qualités intrinsèques sont vraiment uniques pour ce véhicule. Et puis bien sûr, notre force de distribution au niveau de Autohall, avec le réseau de distribution, avec le savoir-faire, avec la confiance qu'on inspire aux clients, notre qualité de service après-vente. Donc c'est un modèle avec lequel on a travaillé, très bien travaillé. Malheureusement, il y a eu une stratégie au niveau de Ford et il y a eu un peu un flottement où ce modèle n'a pas été lancé au Maroc avec son lancement en Europe. Donc on a eu un gap à peu près d'une année et on est très très heureux aujourd'hui de pouvoir le représenter à nos clients qui attendaient d'ailleurs la Focus. Et ce que je peux dire à propos de cette nouvelle Focus, c'est qu'elle a fait encore un bond vraiment significatif en termes de qualité. La qualité dans le design, c'est un design vraiment... tout le monde, quand on voit ce véhicule, il inspire un peu du haut de gamme. Voilà, il inspire un peu du haut de gamme. Hein. C'est des lignes vraiment très pures. Hein. Ça relève un peu du segment du haut de gamme. Et la qualité aussi des matériaux à l'intérieur du véhicule. Donc le véhicule vraiment a pris un grand bond en termes de qualité perçue, qualité dans le design et même qualité effectivement dans les matériaux utilisés sur le véhicule. En termes de performance, la Focus garde toujours ce plaisir de conduite parce que quand tous les clients qui ont conduit des Focus ici au Maroc ou ailleurs, quand on leur pose la question qu'est-ce qui vous plaît le plus, c'est cette dynamique. Hein. Quand on conduit, on a vraiment plaisir à conduire ce véhicule, à prendre des virages, à accélérer, le moteur répond très bien. Et donc la Focus continue sur ce terrain, donc il l'améliore même avec un nouveau moteur, avec une technologie de refroidissement innovante et qui permet bien sûr une économie en termes de carburant et une dynamique et disons une réponse par rapport aux sollicitations du conducteur en termes d'accélération, de freinage, surtout avec la nouvelle boîte de vitesse qu'on a lancée qui est une boîte à 8 rapports. Donc, qui est vraiment unique dans le segment. D'accord. Est-ce qu'il était destiné, M. Nasseri, à une classe bien déterminée de la société? Écoutez, la Focus remplace l'ancienne Focus. Dans notre catégorie de clients de l'ancienne Focus, c'est un mélange. Hein, c'est
à peu près moitié hommes, moitié femmes. Même les femmes ont été vraiment très fans de la Focus, compte tenu de la sécurité qu'elle inspire. C'est un âge, c'est vraiment, elle touche à tous les âges. Hein. Il y a des jeunes, c'est-à-dire dans les 23, 25 ans, 30 ans, et on trouve même des un peu moins jeunes, hein, dans la cinquantaine, des clients dans la cinquantaine qui continuent à utiliser le véhicule, parce qu'on nous le propose en 2 carrosseries, la 5 portes, qui s'adresse à la cible jeune. Et on a 4 portes, c'est-à-dire la berline avec le coffre allongé. Et ça, là c'est statutaire. Ça s'adresse vraiment aux pères de famille dans la quarantaine ou cinquantaine. Le prix, le véhicule, il démarre aujourd'hui à partir de 199 000 dirhams. Et ça va jusqu'à peu près 260 000 pour la finition haut de gamme, titanium avec porte automatique. C'est un prix qui est, en termes de positionnement, on a vraiment beaucoup discuté avec notre partenaire Ford pour... Inch'Allah, on va récupérer les adeptes de la Focus, les clients de la Focus. Poser la question sur le prix, c'est Nasseri, entre 190 et qui va jusqu'à 260 000. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec toutes les options que vous venez de citer, ce sont des options de luxe et c'est un équipage de luxe, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez plus ou moins démocratisé le luxe dans le marché automobile? Oui, effectivement, c'est-à-dire le positionnement du véhicule, c'est un véhicule qui se positionne au niveau généraliste, mais comme je disais, aujourd'hui, quand on s'installe dans le véhicule, quand on regarde l'intérieur, quand on conduit, la qualité relève du segment supérieur. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et je confirme, voilà, exactement. En pleine crise, tout le monde il parle de crise aujourd'hui, et c'est bien, peut-être que c'est en moment de crise qu'il faut investir, donc ça c'est la théorie économique. Et en pleine crise, vous lancez un bon produit, et tout un système qui va avec, c'est-à-dire qui va de l'octroi du crédit, de services après-vente et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un défi que vous lancez aujourd'hui dans la maison Ford? En effet, alors la Focus, comme je disais, on a beaucoup discuté avec notre constructeur pour introduire ce véhicule. Alors ces discussions, effectivement, ont abouti en plein Covid, mais ceci ne nous a pas découragés. Hein. Le véhicule a bien sa place. Je pense que la situation aujourd'hui dans le pays est passagère, elle est temporaire. Hein. Nous les espérons en tout cas que tout ça, voilà, ça passe très rapidement. Et le véhicule, je pense qu'il prendra sa place dans le marché automobile en fonction de la taille du marché. Hein. Il aura bien sa place. Monsieur Nasseri, aujourd'hui, tout le monde parle hybride. Est-ce que pour vous, dans votre maison, ce terme hybride, ce produit hybride, ça vous permet un avantage comparatif? À quelle proportion et comment vous travaillez sur? Alors, sur la Focus, maintenant, la gamme qu'on a lancée aujourd'hui est uniquement diesel. Donc, l'hybride ou l'hybride rechargeable, on va le lancer dans une deuxième phase quand il sera disponible sur ce modèle. Mais par contre, sur l'hybride ou l'hybride rechargeable, on est vraiment aujourd'hui orienté véhicule. Excusez-moi, j'ai oublié de dire déjà pour la Focus en diesel, mais il est déjà en Euro 6 B, donc c'est vraiment en termes de respect de l'environnement, on est dans le mieux du segment ou de ce que permet la technologie du diesel aujourd'hui. Mais pour revenir à l'hybride, donc là où le constructeur a une disponibilité en hybride, full hybrid, ou bien hybride rechargeable, ou bien électrique, on est preneur. Donc on discute avec notre constructeur aujourd'hui à chaque fois. C'est-à-dire, je donne l'exemple aujourd'hui, on a lancé le mois dernier le véhicule Explorer, le Ford Explorer, en hybride rechargeable. C'est-à-dire c'est un véhicule qui fonctionne en hybride, full hybrid, et quand vous êtes à l'arrêt le soir ou dans votre bureau, vous pouvez charger pour avoir une autonomie à peu près d'une 40-50 km.
Donc, si vous utilisez ce véhicule, vous pouvez utiliser ce véhicule uniquement en électrique dans vos déplacements quotidiens en ville, par exemple. Et puis après, quand vous voyagez, vous allez utiliser un peu le carburant. On va lancer d'autres modèles le mois prochain et le mois d'après. Inch'Allah, c'est ces modèles. On va les proposer avec des moteurs hybrides rechargeables également. Donc, on est dans cette lignée pour la Focus. Dès que le modèle hybride, le full hybrid, parce qu'il y a un peu le mild hybrid, dès que le full hybrid va être disponible, on va l'intégrer dans la gamme. Exactement. 2020 est une année riche en lancement de nouveaux modèles Ford au Maroc. Mais ce n'est pas tout, car Ford prévoit de poursuivre sa lancée en proposant d'autres nouveaux modèles en 2021 et ils seront annoncés quand les dates de lancement seront arrêtées. On va revenir au modèle qui vient d'être lancé. J'ai remarqué que vous avez pris en considération, que ce soit vous ou le constructeur initial, vous avez beaucoup pris en considération la dimension humaine, le concept humain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Disons, c'est dans la conception du véhicule. C'est-à-dire, oui, effectivement, quand on discute avec le constructeur, ils ont vraiment travaillé sur l'humain pour la conception du véhicule, surtout à l'intérieur. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans le véhicule, vous n'avez plus vraiment beaucoup de boutons. Vous avez vraiment tout est centralisé, tout est intuitif, tout est facile. Il y a beaucoup de tactile sur l'écran. De l'espace dégagé, tout est à portée de main. Donc vraiment, les ingénieurs de Ford, ils ont fait un travail inouï sur l'ergonomie et la position de l'humain à l'intérieur de la voiture. Monsieur Nasseri, est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Le micro est à vous. Écoutez, Ford était arrivé sur le marché à une très bonne position. Malheureusement, avec la perte de quelques modèles, on avait un peu baissé. Là, on est vraiment sur une nouvelle ère. Donc, on est en train de réintroduire tous les modèles. Donc, la Focus est un modèle vraiment capital pour notre gamme. Nous avons essayé de le positionner très correctement pour pouvoir avoir notre place sur le marché. Je pense que c'est un véhicule de qualité supérieure. D'autres modèles arrivent sur le marché le mois prochain et le mois d'après. Et ce sont tous des modèles qui sont vraiment au niveau technologique au top, dans ce qui se fait le mieux dans le segment, que ce soit en termes d'émissions, de dépollution, les normes de dépollution, ou que ce soit en termes de technologie. Donc on sera de retour pour voir quelle est la nouveauté avec Marhaba vous, bikum, Monsieur marhaba. Abdouhab Nasseri. Je Marhaba. rappelle que vous êtes directeur général de Scama Ford Maroc. Merci de nous Marhaba, avoir merci. reçus chez vous. Merci beaucoup. Merci.